En fait, là, on a dans cette sourate, à moins que je me trompe, Jésus qui vient rendre licite quelque chose qui était interdit. Et ce qui est impressionnant, c'est impressionnant, parce que dans le Deutéronome, au verset 1, il est écrit « Tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien ». Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Effectivement, il y a une incompatibilité. En plus, c'est troublant parce que voilà, moi je fais partie des musulmans qui vont dire que la Torah n'a pas été modifiée. Ah, mais dans ton livre et auprès de toi, moi je cherche aucune justification, par exemple, auprès d'un juif de 2024. Ça m'intéresse pas. Auprès de la Torah, mais même auprès d'un juif de l'époque, on prend la Torah, je te parle de la Torah, je te parle pas d'un juif de 2024, on parle de Torah. Moi, depuis tout à l'heure, je te parle que de Torah, moi, Joseph. Je t'ai dit, attention, je t'ai prévenu. Ne me dis pas ceci, cela, ne me dis pas tes rabbins, etc. Je ne te parle que de Torah, moi. Moi, je parle que de Torah. Je te parle même pas de Talmud, de machin. Je te parle de rien. Que de Torah. Uniquement de textes de la Torah, du Tanakh. Je ne te parle que des paroles des prophètes, des paroles de Dieu dans la Torah. Je fais rien d'autre. Je te prends Deutéronome 13. Je t'ai pas pris le Talmud de Babylone, le verset ceci, le verset cela. Je t'ai rien pris. Je t'ai pas pris le traité Shabbat, machin. Rien. Voilà. Donc, du coup, tu te justifies pas devant un juif de 2024. C'est devant la Torah qu'on discute la justification. Quand moi je te dis que c'est une innovation, c'est en vue de la Torah, pas en vue du judaïsme. C'est pas en vue de mon rabbin du quartier. Tu vois? D'ailleurs, qui en plus certains ne seront pas d'accord avec moi, mais parce qu'ils ont une méconnaissance en réalité de l'islam. Pourquoi? Parce que eux, ils vont essayer de trouver les justifications dans un musulman de 2024, qui va venir leur mitonner en réalité, mentir, parce qu'ils mentent. Ils viennent leur dire des choses, soi-disant, ouais, mais c'est pas vrai en réalité. Voilà. Moi, je regarde ce que le texte dit. Voilà, ce qui est. La question, elle est que Dieu, il a dit comme ça. Tout celui qui vient te prêcher autre chose que la Torah, c'est un faux prophète. Voilà, c'est tout. Même s'il te prêche le même, il y a écrit, même s'il fait un miracle, même s'il annonce des signes et que le signe s'accomplit, peu importe. Mais même Jésus, j'entends souvent des gens me dire, non, mais Jésus, vous le croyez pas à cause des chrétiens. Parce que ils disent qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu. Que dit le Coran sur Jésus? Est-ce que tu as un seul élément de quelque chose que Jésus a dit dans le Coran? Tu as un truc que Jésus a dit, une parole, quelque chose qui aurait dit quelque chose? Sa naissance est relatée, etc. Mais des propos, le fait il a rien dit du tout. Qu'il soit pas crucifié, etc. À ma connaissance, j'ai pas de parole de Jésus relatée dans le Coran. Après, peut-être que je peux me tromper par manque de connaissances. Mais... Alors, il y a une sourate, en fait, qu'on m'a rapportée. Sourate 3 au verset 50. Avec les apôtres, peut-être. Vas-y, dis-moi. Il y a la sourate 3 au verset 50. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je te la lis ou tu ouvres d'abord, tu es en train de regarder? Vas-y, tu peux lire, j'y suis de toute façon. Ok. Sourate 3, verset 50, on m'a rapporté donc ça, et on me dit, je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Donc c'est Jésus qui parle. Et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Peut-être que toi tu lis en arabe ou pas, tu peux regarder si jamais c'est bien ça qui est écrit. Moi, non, mais comme tu lis en français, comme tu lis en français, je te suis en français, mais je peux regarder en arabe. Bon, là je suis sur coranseul.com. Alors je sais pas si c'est une bonne traduction. Il y en a d'autres de toute façon. Il y a marqué, je confirme l'écriture précédente à la Torah et je révoque certaines interdictions qui vous ont été imposées. En fait, là, on a dans cette sourate, à moins que je me trompe, Jésus qui vient rendre licite quelque chose qui était interdit. Et ce qui est impressionnant, c'est impressionnant, parce que dans le Deutéronome au verset 1, il est écrit, tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien. C'est marqué comme ça, d'entrée d'emblée. Dieu, il arrive cash, il met tout le monde au pli, il dit c'est clair, tu ne rajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Tu suivras toutes les paroles que je te dis exactement comme je te l'ai dit aujourd'hui. Et là, on a Jésus dans le Coran qui vient nous dire, je vous rends licite ce qui vous était interdit. Et en plus, apparemment, d'après certains, je sais pas, parce qu'il faut regarder les commentateurs, etc., apparemment, là, il parle des lois de la nourriture. Et là, il te dit, je vous rends licite ce qui vous était interdit. Donc là, Jésus, il rentre, puisqu'il est appelé Rasoul, ça veut dire messager ou prophète, il rentre dans le cadre du Deutéronome 13. C'est un faux prophète. Si on va selon l'islam, Jésus est un faux prophète, selon le Deutéronome 13. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Effectivement, il y a une incompatibilité. En plus, c'est troublant parce que voilà, moi je fais partie des musulmans qui vont dire que la Torah n'a pas été modifiée. Je considère. Alors tu sais quoi? Je vais aller encore plus dans le encore plus troublant alors avec toi. On regarde ce qu'on va faire tous les deux. Puisque au moins tu m'entends, ça veut pas dire tu me crois ou machin quoi, peu importe, mais au moins tu entends ce que je te dis. Regarde, je vais te montrer comment c'est troublant, mais de manière c'est quoi? C'est un truc de fou. Donc tout ce que je vous prescris, je te lis ce que Deutéronome 13 dit. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. S'il s'élève un prophète, donc au milieu de toi un prophète ou un visionnaire t'offrant pour caution un signe ou un miracle. Donc là on a le verset 2 qui parle de signe et de miracle. Dans la sourate 3 au verset 49, il dit comme ça. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il parle comme ça. En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Donc là il dit je viens avec un signe. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission de Dieu, cela devient un oiseau. Donc ça c'est le signe. D'accord? Il s'accomplit le signe. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux, je ressuscite les morts par la permission de Dieu. Ça c'est un miracle. Et il s'accomplit le miracle. Et regarde. Et je vous
vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Et là, c'est ce qu'on te dit. Et Dieu, il te dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Et regarde comme c'est fascinant. Dans le verset 50, donc, il dit ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends ici ce qui était, donc, interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, il le répète. Et il dit ça. Craignez Dieu donc et obéissez-moi. Et Dieu dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Car il a provoqué la révolte contre Dieu, car il t'a amené à suivre un autre chemin que celui que je t'avais dit de suivre. Je lis bien la phrase. Voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de suivre. Voilà. Ça, c'est du verset 1 au verset 7. Et c'est, mais alors, parallèle, mais d'une manière, c'est fascinant. Franchement, ça, c'est fascinant. Quand on a lu ce verset qu'une personne nous a donné, comme ça. Et attends, excuse-moi, j'ai oublié le verset 51. C'est encore pire. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Et Dieu, il dit, voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de suivre. Parce qu'il t'a appelé à une autre voie, il te dit, voilà le chemin droit. De manger les choses qui te sont interdites, c'est ça le chemin droit? Non. Tu vois, et ça correspond. En fait, la sourate 3 entre le verset 49 jusqu'au verset 51, ça correspond au Deutéronome 13 du verset 1 au verset 7. C'est fascinant. Ouais. Je regarderai ça, je m'y pencherai parce qu'effectivement il y a une symétrie, qui est intéressante.